Ah voilà, on entend les grillons. L'André qui arrive un peu chargé. Alors ça c'est Hans des Albert qui revient d'expédition, c'est pas Nicolas Hulot, hein. Non, 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 non. Alors attention, là, délicat, hop. Alors c'est pas Nicolas Hulot, c'est Hans des Albert qui revient d'expédition extraordinaire. Et voilà. Et on va partager un petit peu ça parce que c'est génial. Biba! Ah Biba! Ah ma chouchouk! C'était ma chouchouk! J'ai dit bonjour! J'ai dit bonjour! Bonjour ma chouchouk! Oui t'es belle! Oui t'étais belle ma chouchouk! Tu es belle, ma chouque. Voilà. Approchez la caméra. Alors je reviens d'une expédition et en fait comme on fait plein de petits films pour montrer tout ce que l'on vit, eh ben oui, ça fait partie aussi de quelque chose que l'on vit. C'est-à-dire que on vit beaucoup de la nature, mais de temps en temps je me fais une expédition. C'est important parce que on est miroir avec la société, on va dire, qui ne vit pas comme nous. Et en tant que miroir, j'ai besoin de partager avec cette société le fait que, voilà, tout ce que cette société jette. Alors ça, c'est pas, j'ai rien acheté, hein, c'est tout à jeter. J'ai pas à jeter. Parce que c'est à jeter, hein, d'accord? Acheter. J'ai pas acheté ça, Oui, hein, ce que je ramène là, c'est pas à acheter, mais c'est à jeter. Oui. Donc pour nous, c'est pas à jeter, mais pour ceux qui achètent, ça c'est à jeter. Oui. D'accord? Ce jeu de mots, hein? Alors voilà. Et puis, oh les beaux abricots! Voilà, alors... les fruits de saison. Nous ne mangeons pas tout ça, on en fait sécher, hein, ça on va le faire sécher, pour qu'on ne mange pas comme ça tout frais, donc ça nous fait des fruits secs après, et puis dans tout ce que j'ai récolté là, et encore et encore et encore, parce que j'étais pas tout seul, alors j'avais récupéré une caisse de bananes, mais on me l'a pris, mais enfin bref, c'est comme ça. Alors ça c'est des abricots des pêches. Il y a un peu de poire, il y a une mangue, enfin voilà, ça c'est que des pêches et des... Et là, encore des pêches et des abricots, voilà, hein. Alors il y en a un petit peu désabîmés, oh là là. Et puis il y a des avocats pour Cécile qui adorent ça, ouais, il est bien mûr en plus, ceux-là ils sont bons. Ceux qui jettent sont bons, ceux qui vendent sont durs. Alors tout ça c'est bon, hein, à jeter. Alors comme c'est plus bon à acheter, eh ben, ils le jettent et nous on le récupère. Donc voilà un petit peu l'aberration. Et puis regardez, hein, parce que bon, moi je ne mange pas beaucoup, j'en mange un petit peu du pain, mais ou très peu. Mais regardez un peu tout ce qu'ils jettent en pain frais. Ça c'est du pain frais. Donc moi je vais en donner à mon ex pour mes filles, parce qu'elles mangent encore du pain, elles déjeunent avec du pain et tout. Et donc tout ça c'est frais à congeler. Alors il y a des petits pains aux céréales, ouais. Il y a des baguettes de céréales, il y a des baguettes toutes simples, et puis c'est tout mou, hein, c'est tout frais, hein. Voilà, voilà, mais ça c'est économiquement non rentable de vendre, sûrement, je sais pas. Il est tout frais, hein. Oh, c'est tout frais, hein, tout frais. Oh, plus ou moins, celui-là est tout frais. Il y en a un petit peu du rassis, bon, voilà. Mais c'était pour montrer, voilà, j'ai encore un pain, même tranché, on a même du pain tranché, vous voyez.
Alors vous le payez, puis nous, ben, on le récupère. Parce que apparemment, ben, la société actuelle fabrique beaucoup, produit beaucoup et jette beaucoup. C'est dommage, dommage, dommage. Je crois qu'il y aurait un dialogue un peu plus humain entre nous tous. Eh ben, je crois que nous jetterions moins parce que... Tu crois beaucoup de choses, hein, oui, voilà. J'affirme que nous jetterions moins parce que nous pourrions savoir les besoins de chacun. Et en sachant les besoins de chacun, eh bien on fournirait pour ces besoins de chacun. Et tout le monde y travaillerait beaucoup moins et gagnerait beaucoup plus. Voilà, parce qu'on aurait beaucoup moins de pertes. Parce que toutes ces pertes-là, tout le monde le paye. Enfin, tous ceux qui payent les impôts, machin et tout, qui travaillent, machin, et tous ceux-là payent. Et même les acheteurs payent pour les déchets. Voilà. Donc ça veut dire... Et puis, je sais que à l'époque où je travaillais encore, j'allais à Saint-Charles, donc qui est à Perpignan, hein, Saint-Charles, c'est le grand centre un peu comme Rungis. Et j'allais chercher pour mes animaux, tout ça, bah, des fruits qui jetaient. Et en fait, j'ai récupéré des palettes entières de fruits et légumes qui n'étaient pas jetés. Il y avait quelques abîmés, mais ça pouvait être nettoyé, trié, quoi. Et en fait, moi je triais, j'en donnais à mes clients au garage. Il y en a qui se souviendront de moi, peut-être, s'ils regardent ce film-là. Je donnais des cagettes complètes à mes clients. Et parce que ça me faisait mal de donner ça à mes animaux, mais j'en donnais à mes animaux, mais en même temps, bah, j'en mangeais pour moi et pour mes clients, et puis voilà. Donc je créais l'abondance pour les autres, parce que j'osais, et donc alors j'ai posé la question à Saint-Charles, comment se fait-il que vous jetiez autant de fruits et légumes, et même des fois, des choses qui sont vendables, qui sont même pas pourries, ni trop, enfin, qui étaient bons à vendre. Des choux-fleurs, des artichauts, enfin plein de choses. Eh ben, ils m'ont expliqué que c'était tout simple, d'une manière simple, ils m'ont dit que, eh ben, comme ils en avaient trop, ils l'achètent, ils le jettent, pour ne pas faire baisser les prix. Voilà la réponse que j'ai eue, c'est-à-dire que des grossistes achètent des quantités aux paysans, ils en détruisent, le reste ils le mettent en vente, mais c'est pour pas faire baisser les prix. Voilà dans le système qu'on est, donc la surabondance, la super survie qui fait que nous prenons toute cette énergie pour nous, et puis les autres, hein, ceux qui sont dans le sud, tout ça, on s'en fout. Oh, ils n'ont pas besoin d'énergie. Donc nous, on prend tout partout, on s'accapare tout, et on jette ce qu'on n'a pas besoin. Hein, parce que, voilà. Ben, c'était juste ça. J'espère, bien sûr, ceux qui vont entendre ce que je dis, peut-être qu'ils vont entendre ça, ils vont peut-être ils vont avoir envie de gueuler, ou envie de machin, ou envie de... Non, ça sert à rien. Parce que c'est tous qui faisons ça. Donc ça ne sert à rien de se mettre en colère, ça ne sert à rien de dire bah, c'est un con celui-là, ou c'est un génial, ou je sais pas quoi. Non, 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 je suis en empathie avec ce système. Je suis en empathie avec tout ce qui se passe, ce que je vois et tout. Et je peux juste dire que c'est grâce à ça que nous allons, je pense, en le montrant, que nous allons et que tous ensemble, nous allons agir, pas réagir, mais agir, afin que ceci n'existe plus et qu'en fait tout le monde ait sur Terre assez à manger et voilà. On n'a pas besoin de... C'est dommage de jeter tout ça. Des gens ont travaillé pour ça, des gens... Bon, il y en a qui ont fait fortune, il y en a qui ont juste travaillé, mais en fait, c'est du travail qui doit être respecté jusqu'au bout. Tous ceux qui ne veulent pas manger ça, je défie quiconque, et vraiment pas crever de faim. Hein, enfin, moi je crève pas de faim non plus, c'est pas ça que je veux dire, mais
je sais pas, hein, pour pas manger ça, c'est que, je sais pas, hein, ou alors ils mangent plus les gens. Bon ben, ils se nourrissent de prana. Bah alors arrêtez de le jeter si vous nourrissez de prana, donnez-le à ceux qui en ont besoin. Voilà. Bon ben merci.